Nouvelle nuit d'inquiétude et d'angoisse pour les habitants de Kiev. Les forces ukrainiennes en alerte alors que l'étau russe se resserre autour de la capitale ukrainienne au lendemain d'une attaque à Yavoriv, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Jamais aussi près d'un pays membre de l'OTAN. 35 morts au moins, plus de 130 blessés selon des sources ukrainiennes. L'armée russe affirme pour sa part avoir tué jusqu'à 180 mercenaires étrangers sur une base militaire. Pour le président Zelensky, une zone d'exclusion aérienne se justifie plus que jamais. Et je le répète encore une fois, si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps. Les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN, sur les maisons des citoyens des pays de l'OTAN. C'est dans ce contexte qu'Ukrainiens et Russes se retrouvent par visioconférence ce lundi. Notre délégation a une tâche claire, tout faire pour assurer une rencontre des présidents. Alors que les bombardements se poursuivent sur Kharkiv, Mariupol notamment, harassant pour les civils piégés, Kiev comme Moscou font état de progrès dans les discussions. Bourse mitigée ce lundi en Asie sur ses espoirs de pourparlers russo-ukrainiens, alors qu'une autre rencontre est prévue à Rome entre officiels américains et chinois. Washington est attentif aux allégations rapportées par la presse américaine d'une demande d'aide à la Chine en équipement militaire et en assistance économique de la part de Moscou.